décidé d'arrêter le hockey puis j'ai un peu trouvé une nouvelle passion qui était la musique. Mon ami déménageait à Montréal, ça a un peu fait du sens pour moi. Ah, avant ça, il n'y avait pas de musique? Non, il n'y avait pas de musique. Oh, Je pense que j'ai fait 2 mois, je faisais de la musique à Rouyn-Noranda avant que le move arrive. Mon ami m'a un peu proposé de déménager à Montréal avec lui parce que sa dernière année de secondaire, il voulait pas être tout seul, so il était comme yo, come along with me. I was like, hey, might as well go to the big city. Puis essayer, genre, I kind of had a thing going, genre, j'avais drop 2-3 chansons à Rouen. Okay. Les gens were fucking with it. So I was like, yo, let me move and see if they fucking with it. À Montréal. What's up Montréal, j'espère que vous allez bien. Ce soir j'ai très hâte parce que enfin, ça fait longtemps qu'on l'attend sur le show. Ça fait longtemps, il fait le tour du Québec, il est partout. On a réussi. On a réussi ce soir à l'avoir. Écoutez, il y a plus de 12 millions d'écoutes sur toutes les plateformes pour vrai. Il est incroyable, c'est un gars qu'on respecte beaucoup, qu'on voit grandir. C'est un gars qui a énormément de talent, qui nous représente partout dans le monde. Il va être à Oshiaga cet été. Il sera aussi au Festival de la Poutine de Drummondville. Il va être dans plein de festivals. On va vous en parler davantage ce soir. Il nous balance justement un EP à minuit. Vous allez l'entendre en exclusivité ce soir. It's getting hot. Faites un maximum de bruit pour Zach Zoya, baby. What's up? What's up, les gars, man? Merci de m'accueillir, bro. Cheers on that, yeah, bro. Man, cheers on that. Welcome on the warm-up. Pour une première pour Zach Zoya. Yes, man. Yo, thank you for having me, les gars, man. Ça fait plaisir, bro. Anytime. Anytime. Merci d'être venu, man. Pour de vrai, on sait que t'es extrêmement busy. Oui, man. The right kind of busy, bro. Straight off the train right now. Yeah, straight off the train, bro. Shout out Via Rail, man. They're not giving you free seats, are they? Nah, but it's about to happen, bro. Okay. I'm giving them good business, bro. Non, mais sérieux, man, on t'apprécie vraiment que tu sois venu. Je pense pas que je passe une semaine ou un mois sans entendre Zach Zoya à la télé. Let's go. À la radio. Let's go. Puis je parle pas de la musique, là, je parle de comme des gens qui parlent de toi, ce qui est vraiment nice à voir. Les deux ou 3 dernières années, ça a comme explosé pour toi. C'est comment ça se passe pour toi de ton bord? C'est cool, bro. C'est comme this is my first time. Là, je suis au plus occupé que je l'ai jamais été. Puis c'est vraiment, c'est cool parce que c'est la première fois que je get faire ça en vraie vie. Genre, pour vrai, je serais sûrement venu avant. C'était pas de la pandémie. Tu sais, faut pas. Non, ça, oublier on doute pas non plus. Le glow-up est arrivé pendant la pandémie aussi. On se voyait dans tous les festivals, bro. On se voyait partout, bro. C'est le temps à venir. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, tout se passe en bon moment parce que, comme t'as dit, pendant la pandémie, il y a eu un glow-up. Puis là, t'es là. Yeah, là, on est là, man. So yeah, feels good, bro. Feels good to have you, bro. Personne, bro. Exact. Écoute, on doit souligner, bien sûr, ton association Disque 7e Ciel. On les salue, bro, qui travaille extrêmement fort. Et maintenant, Universal Canada aussi, qui est avec toi. Comment ça se passe, là, avec toute cette équipe-là? Ça se passe super, man. Ça se passe as good as it gets. You know what I mean? Shout out à Steve. Shout out à toute l'équipe de Toronto. Justement, c'est fou parce que il y a à peu près 2 semaines, c'est la première fois que je rencontrais toute mon équipe chez Universal en personne parce que ça a été depuis que j'ai été signé, je pense, 1 mois avant que la pandémie commence. Donc, my whole rollout avec Universal Canada s'est passé à travers Zoom, you know? Fait que tout mon team, j'ai rencontré pour la première fois. Ils font du fou travail at the back. C'est cool d'avoir une folle team derrière toi qui supporte, you know? Je pourrais pas faire ça. Comment ça se passe avec, sans gros détails, mais comment t'es signé à 7e Ciel et avec Universal? Fait que dans le fond, c'est un joint venture. Fait que je suis à la base signé avec 7e Ciel. 7e Ciel a un partnership avec Universal Canada. Un genre de distribution ou quoi que ce soit? Exact. Ok. Dope, very dope, man. Yeah, man. And c'est comment être sur de 7e Ciel, c'est quand même un gros label québécois, mais aussi être avec Universal. C'est quoi la différence des deux? C'est quoi que un fait pour toi, que l'autre peut pas faire, etc. Je pense que 7e Ciel, à la base, c'est la maison. C'est tout ce qui est de base, c'est vraiment, tu sais, Steve puis moi, on a vraiment une relation personnelle. C'est le CEO du label, mais c'est aussi mon manager personnel. C'est aussi il faut une relation comme ça, bro. Exact. Yeah, d'avoir une relation vraiment personnelle. Je suis vraiment choyé d'avoir une relation comme ça avec mon independent label parce que c'est pas quelque chose que tout le monde a. Donc, pour tout ce qui est Québec, pour tout ce qui est ici le hip-hop à la maison, c'est 7e Ciel qui couvre, of course. Puis le thinking avec Universal, c'est vraiment d'aller get le reste du monde à l'international, le reste du Canada anglo, puis tu sais les États-Unis, le reste du territoire, l'Europe, puis même en Afrique bientôt. You know what I mean? Justement, quand tu dis hip-hop, tu sais, comme il y a comme une tournure dans ta carrière. Au début, c'était beaucoup plus rap, si je me trompe pas. Yeah. Puis qu'est-ce qui a cliqué, qui a fait que tu as dit ok, je vais aller plus mélodique? R&B, and you know. Que les records marchent pour vrai, parce que si vous vous rappelez, je pense que
Je pense, si je me trompe pas, le premier clip, shout out à Guillaume Landry qui est in the room right now. OK, Guillaume is in the building. Qui est le videographer qui a fait Superficial, qui est actually mon premier vidéoclip avec 7e ciel, right? Même avant Who Dat. Fait que si on y pense, pour vrai, je faisais du R&B même avant le genre le Who Dat Wave, puis genre le hip-hop avec lequel j'ai commencé. Fait que c'est vraiment une question de, tu sais, Start Over commence à marcher. Je pense que les gens commencent à me connaître dans le public. Puis au Québec, on me connaît peut-être plus pour le R&B puis le pop quasiment maintenant. Mais à la base, tu sais, le hip-hop a toujours fait partie, mais le R&B aussi. Tu sais, le chant, les mélodies, ça a toujours fait partie de ce que je fais. C'est juste qu'il fallait que les gens l'apprennent, you know what I mean? Il y a toujours eu des deep cuts, même sur Mistape. Si vous avez écouté Mistape, il y a des deep cuts qui étaient super R&B. Juste une manière de ce que les gens ont gravité towards ou pas, you know? Ben bro, écoute, moi je veux qu'on parle de Spectrum, bro, qu'un EP que j'ai extrêmement feel, bro, comme tu rentres dans le vibe, t'es into it, puis tu sais, comme t'as mérité plein de prix à cause de ça, justement. Comment t'as reçu, toi, le love de tout ça, bro? T'as du love de Hot New Hip Hop, Complex aussi. Écoute, t'as tombé, bro, il vient ici avec les 10 meilleures chansons canadiennes du mois, puis ça tombe Zach Zoya, est avec nous ce soir. Frérot, c'est quand même impressionnant, là. Ah, ben thank you, bro. Je te dirais que Spectrum, comme je te dis, Spectrum, malheureusement, a drop dans la pandémie. Donc, le love, j'ai pas pu l'avoir en personne. Mais tu penses que c'était un bon timing? On n'avait pas le choix. C'est ça. Il faut que tu livres la musique aussi. C'est ça. Faut continuer. Genre, faut que tu gardes la machine ouverte, même si le monde shut down. Puis je pense que c'est ça le thinking derrière Spectrum, c'est qu'on avait déjà ça dans la banque. On se disait, ok, est-ce qu'on va all in ou all out? On allait quand même avoir une grosse été qui allait ressembler à l'été que je vais avoir cet été. C'est un peu le même genre de principe. On allait ouvrir pour Aya Nakamura. Je me rappelle, on était à on donnait des billets en plus. Right? On était à une semaine de Aya Nakamura au centre Vidéotron. C'était Place Belle. Il y avait Place Belle, bro. À Laval, ouais. Puis everything shut down. Fait que on s'enlignait pour des big shit. Puis après la décision c'est est-ce qu'on reste quiet puis on attend que ça se libère, tu sais, sachant pas à quel point ça allait durer 2 ans, 1 mois, tu sais. Au début Covid, on avait aucune idée de ce que ça allait faire. Fait qu'on a fait we gotta keep it going. First of all, est-ce qu'on peut curse? Ouais, you can do whatever you want. Okay, fait que you gotta keep it going. It's a late night show. So the funny thing is, même pendant la pandémie, comme t'étais vraiment partout, ton label c'est vraiment assuré que tu sois partout. On te voyait quand même assez. For sure. So, est-ce que tu l'as senti que tu étais en pandémie ou bien comme à part que tu pouvais faire des choses? Je l'ai senti, bro. Je vais pas te mentir, je l'ai senti, bro. Parce que tu sais, regardless de ce que, oui, shout out à 7e ciel, shout out à Man Universal. T'avais fait un show virtuel, non? Si je me trompe pas. J'en ai fait une couple. J'ai fait Oshiaga virtuel. J'ai fait quand même beaucoup de shows virtuels. Mais tu sais, of course, tu le sens parce que c'est une dynamique totalement différente de le faire pre-recorded tout le temps, en Zoom tout le temps. Tu sais, c'était ma première. Fait que oui, le love était immense, puis c'était quand même en pandémie, donc j'attendais de pouvoir, come out puis parler aux gens, you know. Bro, écoute, moi j'ai pas le choix de saluer. Il y a du monde qui nous écoute live de Rouen Noranda for real. Yes. Parce que, écoute, quand on a lancé justement pour que les fans viennent te voir aujourd'hui, ils étaient prêts à se déplacer pour venir te voir. Je te niaise même pas. Puis on va prendre le temps de les saluer. Pour vrai, il y a 2-3 personnes aussi qui venaient de 4 heures d'ici, puis ont pas pu se rendre ce soir, mais on les salue. Pour vrai, je vais prendre le temps de les saluer, juste me rappeler exactement de leur nom. Mais écoute, t'as du monde. C'est quand même Rouen Noranda, bro. C'est quand même impressionnant que tu viennes de là. Oui, c'est quand même fou. My city showing love, bro, that's for sure. Ton parcours de là-bas ici, comment ça s'est fait comme? Bro, fait en gros, l'histoire c'est que à 16 ans, il y a un de mes bons homies qui déménageait sur la rive nord de Montréal. Puis moi, j'étais déjà à un point où j'ai joué au hockey. Okay. Fait que je jouais au hockey quand même haut niveau, mais j'allais pas faire j'allais pas aller à la GMQ. J'allais pas aller à la GMQ, puis j'étais à l'année où que c'est soit tu vas jouer collégial, soit tu vas à l'école puis tu prends ça au sérieux. Fait que c'était comme mon année où que soit j'arrête le hockey, soit je continue le hockey. J'ai décidé d'arrêter le hockey puis j'ai un peu trouvé une nouvelle passion qui était la musique. Mon ami déménageait à Montréal, ça a un peu fait du sens pour moi. Ah, avant ça, il y a pas de musique. Non, il y avait pas de musique. Je pense que j'ai fait 2 mois, je faisais de la musique à Rouen-Noranda avant que le move arrive. Mon ami m'a un peu proposé de déménager à Montréal avec lui parce que sa dernière année de secondaire, il voulait pas être tout seul, so il était comme yo, come along with me. I was like, hey, might as well go to the big city. Puis essayer, genre, I kind of had a thing going, genre j'avais drop 2-3 chansons à Rouen. Les gens were fucking with it. So I was like, yo, let me move and see if they fucking with it.
à Montréal. J'ai fait le move. Les gens ont fuck avec. Après, j'ai dû revenir à Rouen parce que j'avais 17 ans. Je pouvais pas encore aller en appart. J'ai fait une demi-année de cégep. C'était de la merde. Dès que j'ai hit 18 ans. Yo, parfait résumé, continue, bro. Right. Makes sense. Like dès que j'ai hit 18, j'ai drop out. Shout out de rester à l'école, guys, but j'ai drop out. Puis je suis revenu à Montréal. Right for you. Exactly. Yeah. School's good. Fait que, ouais, c'est ça. Dès que j'ai hit 18, je suis revenu à Montréal, fully dropped out of school. Puis là, j'étais totalement dédié à la musique. Puis the rest is history. That's very dope. Wow. That's really dope. Ça, c'était un parfait résumé de tes débuts, bro. Merci, man. Je suis rendu habitué. La petite backstory, man. Ça, c'était quick. Mais bro, aussi, parce que t'as quand même, tu sais, ton père aussi qui t'a beaucoup inspiré avec la musique africaine et tout. T'avais de la famille aussi, ta famille qui était dans la musique. C'est ça, je me demande si t'avais un background de musique. Non, c'est ça l'affaire. Fuck all, bro. Ma famille était vraiment pas dans la musique. Puis c'est funny que tu dis ça parce qu'en fait, c'est drôle parce que c'est plutôt ma mère qui écoutait de la musique africaine. Ah ouais? Je te dirais qu'il y a vraiment une dynamique où que nous, en tant que Nord-Américain, on peut aimer la musique afro. Quand je suis allé en Afrique du Sud, je m'attendais à ce que les gens fassent de la musique afro. Quand je suis allé dans les studios, les gens veulent faire du trap. Musique américaine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est la complète opposée. Fait que je te dirais que mon père, c'est comme la musique gospel puis africaine. C'est ce quoi avec qui il a vécu toute sa vie, c'est la normalité. Fait que lui, au contraire, c'est lui qui m'a fait découvrir genre Run DMC, le early rap, genre je me rappelle les premiers albums de rap, c'est mon père qui les avait. Puis étonnamment, les albums de genre des influences afro, c'est les CD que ma mère avait acheté. You know, funny enough. Puis ta mère est québécoise, c'est ça? Ma mère, ouais. French Canadian. OK, that's nice, man. That's nice. Puis, tu sais, ça remonte à longtemps. Puis, tu sais, présentement, à Montréal, tu vois comment ça se passe avec le rap français. On dit rap québécois, rap montréalais. Est-ce que tu trouves qu'il y a encore... le rap anglophone est comme encore sous-estimé. Il n'y a pas assez de love pour le rap ici. Qu'est-ce qu'il faut, bro? Qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas. J'ai pas ces réponses-là. Je pense que je connais pas assez l'histoire de l'industrie pour dire c'est quoi les pistes qui manquent, mais clairement, ils font un urban radio. Ouais. Genre, shout out à vous parce que les radios communautaires, c'est pas péjoratif, right? Non, right turn. Les radios communautaires me show beaucoup de love pour le genre de musique que je fais. Tu sais, des chansons, j'ai entendu jouer les records comme ça, Steak, puis toutes les deep cuts comme ça. C'est pas des chansons qui vont jouer à la radio ici au Québec parce qu'on a juste malheureusement pas cette place. On n'a pas un urban radio. Puis je pense que c'est ça qui manque pour que les artistes anglo de Montréal aient vraiment de place parce que la scène est riche là. On a des gars comme je viens d'aller voir Child. Puis je viens de connecter un peu avec les gars justement de cette scène-là qui shout out à Trey Lamont, shout out à tous ces gars-là qui font du R&B anglo depuis avant que même moi je fasse la musique là. Ça fait longtemps que les gens ils font underground. Ils roulent leur buzz. C'est juste qu'ils ont l'industrie malheureusement on n'a pas une plateforme pour qu'ils puissent vraiment flourish. Fait que tu sais ces gars-là ils vont au States, ces gars-là ils vont à Toronto pour se faire connaître. Ils vont même à Ottawa parce qu'il va y avoir plus une scène qu'ici. Fait que tu sais c'est vraiment je pense que le premier step ça serait un urban radio. Yeah. You know? C'est sûr qu'il y a la dynamique anglais-français, les quotas à la radio, toutes ces histoires-là, que c'est sûr que ça vient jouer dans la balance. Puis ça, je l'ai dit plusieurs fois, que moi, en tant qu'artiste moi, en tant que Keb, je chante en anglais, je me retrouve, en tant qu'artiste émergent, je me retrouve à compétitionner contre Drake puis The Weeknd à la place des autres artistes émergents de la scène. Fait que je suis pas... Même si je suis dans la même sphère, dans le même scene que mettons un Fouki ou genre ces gens-là, je compétitionne pas avec eux pour des radio plays. Eux c'est un monde dans lequel ils sont. Puis moi en fait, je dois rentrer dans la petite poche d'anglo là qui nous reste pour nous placer. Puis genre c'est plate que ça soit moi qui dis ça parce que I'm getting love on radio right now. Startover's playing everywhere. Puis shout out man. Right, shout out à toutes les radios. Benny Adam aussi. Shout out à Benny Adam. Shout out à Rough Sound. Bro, on va l'écouter, bro. Mais oui, on va l'écouter parce qu'après ça, il y a des exclusivités parce qu'à minuit ce soir, il y a une nouvelle track qui sort. Vous allez l'entendre en exclusivité 1 heure avant le show. Ça se passe là. Zach, tu restes avec nous, bro. T'as pas le choix de bouger. Parce que là, c'est un petit moment Munchies aussi. Pendant la pause, on va pouvoir grignoter et justement des nouveaux drinks, bro. Il y a des drinks de Lil Baby, bro. You have to try this one. Pick something. Il y a des Takis, des Blue Hit. Bro, Blue Hit. Munchies MTL, ils nous blessent every week. Allez faire un tour sur leur site internet en passant is out there et utilisez le code promo. On ouvre ça live. Montréal, on est toujours en direct sur le 102.3 FM. Shout out à tout le monde qui nous écrit. Merci d'être là en passant. Et bien sûr, shout out encore une fois à Munchies MTL. Écoutez, il nous plein de personnes qui nous envoient des messages. Ils sont où? Vous le savez qu'ils sont partout en passant. Yo Zach, est-ce que t'es down
Ah, tu down pour les challenges? Oh, let's challenge Zach Zoya live. What is that? Yo, what is that ça substance? sent ça, bro. What is that substance? I mean, you don't have to, but you know, everybody kind of tries it. On vous prépare une série en passant pour Challenge Munchies MTL. Ça va être très très hot sur TikTok. Allez les suivre parce que vous allez voir ça en extrait. If you want to, your pick is yours. Si, bro, au début, je pensais que c'était du buzz, les gars. I've tried it. Je l'ai essayé, honnêtement, bro, ça it's goûte. good, man. Ça goûte, It's like chips, bro. It's like chips. Hey, bro, c'est toujours ça que les gens ils disent. Non, mais je te jure. C'est jamais comme des chips, on va tout en prendre. C'est comme les grenouilles. Nah, peer pressure don't work like that. Non. Oh, yo, bro. Avec l'insecte sur le branding et tout, bro. Damn, nah, you ain't gonna. No. Je vais résister au peer pressure, man. Nah, man. Appreciate you. Merci d'offrir les criquets. Ça se repose. Bro, j'ai mangé littéralement aujourd'hui, bro. Est-ce qu'on a le cornichon? Il y a le cornichon? C'est pas le cornichon qui va me convaincre, bro. Anto, sorry, bro. C'est pas le cornichon qui va me convaincre, bro. Bro, come on. Ah, ok, le cornichon. Ok, y'all trying to give that's me. good. Y'all trying to give me ça. Bro, ok, juste pour te mettre en contexte, bro. Moi, j'ai pris le train, bro. Tantôt, j'ai mangé. La dernière chose que j'ai mangé, bro. Ok, c'est live. Shout out, c'est quoi? Munchies, bro. Shout out to Munchies. Mais la dernière chose que j'ai mangé, bro, c'est un sandwich this morning at 8. So I'm not gonna like. Mon prochain meal, ça va pas être des criquets, bro. My bad, bro. My bad. Much love. It's all good. Much love. I appreciate that. It's all good. Merci, Munchies, quand même. Merci, Munchies, bro. L'exclusif. Ouais, écoute, on parle de ça, mais ce soir, on a une exclusivité à vous balancer ça. Yes, je veux que tu nous présentes ça un peu rapidement parce qu'il y a Soran aussi qu'on salue. Tu sors un EP, là. Ça s'en vient, là, présentement. No love is ever wasted, bro. Exactly. Et nous, on a des exclusivités ce soir pour vous autres, Montréal. Mais là, je veux que tu nous parles de cette track qu'on va écouter. Puis écoutez, je pense que ils sont pas prêts pour celle-là, bro. Je pense ils sont vraiment pas prêts, bro. Yeah, can you talk, tu peux-tu nous expliquer un peu justement la collab avec Soran? Comment ça s'est passé? So, bro, first of all, shout out to Soran, man. One of my best homies. C'est vraiment une histoire qui s'est passée. Je connaissais Soran depuis quand même un bout, mais c'est vraiment une histoire de pandémie où moi, Miko, puis Yuki Dreams Again et Soran, on a comme link up pendant la pandémie. C'est comme une gang d'artistes que je pense qu'on était tous à une place un peu similaire. Yeah. Puis quand tout a shut down, on s'est un peu retrouvés à la même place. Shout out à Miko qui nous a accueillis dans son studio. Il y a tout le monde dans le building. Il y a tout le monde dans le building, man. Mais beaucoup d'artistes ont fait ça pendant la pandémie. Ils se sont regroupés. Puis Soran, c'est un de ces artistes-là. Fait qu'on on est devenus vraiment proches. Puis on a commencé à faire de la musique. Puis Soran, c'est un caméléon, bro. Il est capable de faire tout. For real, bro. Je pense que Upper Hand, qui est le let me put it clear. Upper Hand, qui est le nom du record, c'est un record avec Soran. Non seulement Soran, mais c'est un record avec Banks & Ranks as well. Shout out à Banks & Ranks. Shout out à Rough Sound qui a aussi collaboré, qui a aussi contribué à la prod. Donc ouais, c'est sur ce. Tout le monde. Donc c'est moi et Soran avec production by Rough Sound puis Banks & Ranks. Okay. So it's also a Universal Music Canada experience. It's happening. Montréal, si ça joue pas dans toutes les radios à Montréal, il y a un problème, bro. Il y a un problème, bro. Zach Zoya. That ain't no cheap production, bro. I can hear that shit. You know what it is, bro. Yo. Thank you, man. Full exclusive on the warm-up, man. Wow. Yeah, that ain't no cheap shit right there. Y'all literally the first one to play it, man. So make some fucking noise for y'all. C'est quand vous avez enregistré ça exactement? Ben pas exactement. Yo, pour vrai, funny story. This record's been like in a bank for like a little minute. C'était un des plus one of the ones that we had in the bank for a minute comparé à genre les autres records. Genre par comparaison, Strangers in the House, c'est un record qu'on a fait en février, genre. C'est comme on venait de le faire puis on le drop tout de suite après. Upper Hand, we were sitting on it because we knew we had a good thing going. Puis après Start Over a commencé à pop, so we didn't want to, on voulait pas that's intrude. The next one, bro. Start Over, then bro. Ça you know what it is, bro. You know what it is. Perfect, man. Hit after hit, bro. Exactly. Wow. C'est là la radio va vraiment plus Merci les gars, man. This one is one of them, Ah yo, il attend. Je pense qu'il l'attendait là. Bro, this is insane, bro. Moi, écoute, moi j'ai toutes les tracks là. Je sais pas comment tu te sens, mais moi je sais pas pourquoi, mais I'm just gonna play all of them, bro. Yo, you better, bro. You better play all them exclusives, so let's go then. Yo, you could also play. You could play All Alone in the Universe, bro. C'est un autre deep cut qui est pas encore sorti, man. Okay. Sort à midnight. Let's do it. C'est live, Montréal, monte le volume. It's getting hot over here. Montréal,
C'est des exclusivités, c'est comme ça que ça se passe ici en direct du warm-up. Zach Zoya, frérot, un autre hit, man. Yes, un autre hit non-stop, bro, non-stop. Like you said, that's the really good deep cut. Wow. Thank you, bro. Wow. Who produced that one? Shout out to Yuki Dreams again, man. And Miko. Right? You got credits on that? Fuck, man. Shout out to Saran, then. Because I know somebody else got credits on that. But c'est Yuki Dreams Again. Ça, c'est un des records que j'ai fait avec Yuki. C'est vraiment... Yuki, c'est un des producers les plus talentueux que je connaisse. Puis... il y a tellement de talent à Montréal. Tellement, man. Ouais. Tellement, man. Puis c'est fou que j'ai trouvé un paquet où que il y a tout ce talent. I mean, juste à Montréal, bro, ça regorge de talent. Puis I wish we could... on pourrait l'exporter au maximum. Que it's coming, bro. Just the fact that artists like yourself are signing to bigger distribution deals, comme for sure. On est rendu là. C'est le first step. C'est le first step. Yeah. Exactly. Bro, so ce soir-là, à minuit, qu'est-ce qui sort là? Parce que là, on vient de jouer 2 tracks. Il y a celle-là avec Soran qui sort, right? Yeah, man. So basically, we got... Because it's a combination of records. Tu sais comment ça marche dans l'industrie these days. Basically, you go about it to drop beaucoup de singles, right? It's mostly like a single-based industry. Once again, bro, je parle à travers mon chapeau. J'ai aucune idée, bro. I'm brand new. Je suis un rookie, bro. Pour vrai, j'ai aucune idée comment ça se passe. Pour vrai. C'est plus des LP, c'est des Mais c'est plus, bro, les gens achètent plus un CD. Puis que tu mets, puis t'écoutes l'album de A à Z. On dirait que le EP, c'est plus fraîche, you know? Ouais, c'est ça. Drop a EP, you know? Non seulement le EP, mais aussi la formule où que tu drops tout en single. Puis qu'après ça, c'est une collection qui devient un EP. You see what I'm saying? Like, most of the songs that are on the EP are dropped already. That's Understand, that's Feelings, that's a Smoke and Dance, that's Strangers in a House. Am I forgetting records right now? I think that's it, right? And then we got Start Over. I was about to forget Start Over. And then the exclusive ones we got is All Alone in the Universe and Upper Hand. And we also got the interlude called My Ex-Girl. But it's an interlude, you know, it's a type of vibe que tu mets dans tes oreilles, que tu couches dans tes... Yeah, tu vibes, bro. C'est juste perfect. Yeah, late night vibe. Pour vrai, Zach, t'es très impressionnant, bro. You're so talented for it. T'es un gars tu vois qui est passionné, bro. T'arrêtes pas. Puis là, l'été, comme Osheaga, ça va être le bordel. Ça va être le bordel. T'as pas le choix d'avoir ton billet puis d'aller voir ça parce que c'est extrêmement hot. Get your tickets right now if you don't got that shit already. Yo, for real, Zach. Man, c'est quoi la collab de rêve, là? On veut, écoute, nous, on se dit, même pas dans comme 3 mois, je me dis, I open my Spotify, I'm like, yo, Zach Zoya vient d'avoir un feat avec. I'm like, what the hell is going on? You know what? J'ai quand même beaucoup cette question-là these days parce que je fais genre des interviews left and right. Puis d'un point de vue artiste, il y a vraiment un gros décalage entre qui t'aimerais travailler avec puis qui ça serait un right fit, right? Fait que je pourrais te dire, bro, yo, I want Drake on a record, I want Frank Ocean on a record, I want fucking Kendrick Lamar on a record. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va faire de la meilleure musique? Tu sais, je suis sûr que tu peux penser à une chanson que c'est comme les 2 plus gros artistes au monde, que la chanson était comme, right? Right? I know you have a record in your head qui était comme ça. C'est juste une collab pour faire une collab. C'est ça, c'est juste un fun collab. Puis moi, je pense que you want something to hit. Ouais, je veux que la musique est la priority. Fait que pour vrai, these days, je pense plus à des producers. Je pense plus à Pharrell. Je pense plus à genre, pour vrai, the Black Eyed Peas, but not as like qui produce un record. J'aimerais ça que Will.i.am construit un record avec moi. Je pense qu'on ferait de la bombe. Tu sais ce que je veux dire? Le mélange genre pop, hip-hop, genre avec les nuances de genre. Parce que quand même, faut pas oublier que Black Eyed Peas, ça vient d'un background. Au début, les 3 gars, c'était très hip-hop, très hip-hop. Les gars avaient des bars. Puis après, tu sais, Boom Boom Pow et compagnie, ils sont allés full pop. Mais les gars savent build des records and I would love to get a chance to work with them. So I would say Black Eyed Peas, honestly. I like that. Right? Wish you, bro. I wish you all the best. Hey, me too, bro. Me too, bro. Bro, on a besoin de toi, bro. On a besoin de toi à Montréal, bro. On a besoin de toi ici. T'as pas le choix. Tu comprends comme on dit, quand vous êtes consistant, quand on grow up, nous on grow up tout ensemble, puis on fait quelque chose de différent à Montréal. So man, keep the good work. Je vous invite à aller voir à minuit, guys. Non-stop. Yes, sir. Zach Zoya, really Spotify. Continuez à support. Support your local artists. Ce gars-là est incroyable. Zach Zoya. Pour vrai, t'as fait un takeover ce soir, un smooth takeover. Right. Next time, bro, you have to come back. Yo, next time I'm coming through, bro. No, it worked out because now you have to come back. We'll get a 2-in-1. Good. Next time I might hit the Crickets, bro. I'm just saying. When I get a $4 million in me, I might hit the Crickets. All right. We'll keep them for you. Yeah. Merci les gars. Anytime, bro. Let's play Feelings ici en direct du warm-up. Zach Zoya, frérot, un énorme plaisir.